La non-assistance à personne en danger et l'indifférence de la société Fosselève ne se sont pas arrêtés sur le lieu du drame. La désinvolture et l'impassibilité de l'auteur de cet accident qui a failli coûter la vie à 2 êtres humains s'est étendue au séjour hospitalier de Sylvain, qui n'aura bénéficié d'aucun accompagnement pour sa prise en charge en clinique. C'est ma société qui a dû encore payer une caution pour que je puisse être traité là-bas. Et des amis qui sont venus en aide pour payer les ordonnances et tout. Donc voyez-vous, je serais mort. Si j'aurais fait une hémorragie interne, je serais mort. Et le médecin me l'a dit en arrivant à l'hôpital, puisqu'ils n'auraient pas agi, ils n'avaient pas agi à temps. 3 jours après, je vais vous dire, il y a leur QHSE qui arrive avec le chauffeur, juste me dire bonjour. Et j'ai parlé de ma prise en charge. Ils ont dit que ce sont les assurances qui vont s'en occuper, dans un langage intellectuel, barcode SIBA, sans rien de poser comme acte de concret. Ce n'est pas tout. À ce qu'il semble, il y aurait comme une volonté de l'opérateur économique de ne pas prendre ses responsabilités, mais en outre d'intimider les victimes. S'agissant de la société Fosselève, il n'y a eu aucune manifestation, sauf de l'arrogance de la part de leurs responsables. Il y a l'un de leurs responsables qui est arrivé, qui avait un téléphone, il a dit que c'est une flotte. Et malheureusement, on s'est rendu compte que cette même flotte-là, il appelait un colonel. Il est venu tout en souriant. Au lieu de nous secourir, le monsieur s'est mis dans l'invective. Il était là en train d'insulter, de parler. J'étais dans un état émotionnel vraiment terrible, parce que je rendais grâce à Dieu et je disais vraiment mes enfants, qui serait-il si je serais mort? Et ça le faisait rigoler, ça le faisait rigoler. En face des gens qui ne sont pas du tout professionnels, qui ne sont pas du tout responsables, et même d'une société qui n'est pas responsable. Parce que dès que vous venez d'entrer quelqu'un, de faire un accident, c'est de prendre en charge ces victimes-là. On ne cherche pas à savoir les assurances. Prenez ces victimes et transportez-les vers un centre hospitalier afin qu'ils puissent être pris en charge. C'est ce que nous avons demandé. Rien n'a été fait. Chauffeur du taxi Gab accidenté, Ezo Eyegui se trouve désemparé à la suite de ce malheureux événement qui le plonge à nouveau dans les affres du chômage. Son véhicule sera-t-il remboursé par Fosselève? C'est la question qui, à juste titre, taraude son esprit alors qu'il fustige au même titre que son passager l'attitude de l'entreprise. L'affaire est désormais entre les mains des autorités compétentes et ses compatriotes croisent les doigts pour que justice soit rendue.